Bonsoir et bienvenue, voici le sommaire de l'émission. Au début de cette saison, la Une a décidé de basculer de TF1 à TMC, les émissions Les 100 plus grands, Les 30 histoires et C'est quoi l'amour. Julien Gall, dans un instant, nous dira pourquoi la première chaîne de France transfère-t-elle tous ses programmes sur la TNT. Dans ce magazine également, nous parlerons dans la News Mix avec Gaëtan de YouTube qui a annoncé il y a quelques jours le lancement de 60 nouvelles chaînes sur cette plateforme de vidéo. Qui sont-elles? Il nous donnera la réponse dans un instant. Nous retrouverons tout à l'heure Antoine dans la rubrique du calendrier des médias. Comme tous les 15 jours, il viendra nous présenter sa sélection de son programme télé. Au menu cette semaine, Amazing West sur D8 et Fort Boyard. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 21 octobre 2012 et vous regardez le 216e numéro. Les émissions Les 100 plus grands, Les 30 histoires et C'est quoi l'amour ont tout un point commun. TF1 a décidé de les basculer sur la chaîne TMC. Alors pourquoi la première chaîne de France transfère-t-elle tous ses programmes sur la télévision numérique terrestre? Les éléments de réponse de Julien Gall. Vous connaissez certainement tous les émissions de TF1 récurrentes que sont Les 100 plus grands, Les 30 histoires ou encore C'est quoi l'amour? Eh bien, vous pourrez désormais les retrouver non plus sur TF1, mais sur TMC. La première chaîne de France a en effet décidé de transférer ces trois programmes chez sa petite sœur de la TNT. Alors, pourquoi ce choix? Les 100 plus grands étaient donc jusqu'à présent animés en prime time sur TF1 et plusieurs fois dans l'année par Christophe de Chavannes et Sandrine Quétier, un peu à la manière des enfants de la télé. Accompagnés par une pléiade d'invités plus prestigieux les uns que les autres, les 100 plus grands avaient et ont toujours pour but de revoir à travers un classement le meilleur des séquences audiovisuelles et ce à travers un thème différent à chaque émission. Le concept a donc été transféré sur TMC. Désormais présenté par Jean-Pierre Foucault, le public a disparu et l'ambiance est plus intimiste. Le présentateur et les invités étant tranquillement en train de manger dans un loft aménagé, un décor qui nous rappelle étrangement celui d'Alessandra Sublet dans C'est à vous sur France 5. Les 30 histoires présentées par Jacques Legros et Carole Rousseau sur TF1 devraient elles aussi faire leur grande entrée sur TMC. La formule devrait à quelques détails près rester la même. Et Carole Rousseau va être servie, puisque celle-ci, qui anime déjà 90 minutes enquête sur TMC, le programme le plus puissant de la chaîne, anime également le programme quasiment le moins regardé de TF1, qui est C'est quoi l'amour? Après 12 saisons déjà. Carole Rousseau va donc bel et bien se retrouver avec 3 émissions sur TMC, les 30 histoires, 90 minutes enquête et C'est quoi l'amour, même si elle reste une figure très importante de TF1. Mais alors, quel intérêt pour la chaîne de transférer ses programmes de cette façon? Eh bien, 3 raisons dominent. Tout d'abord, l'audience, qui est en baisse, voire en dégringolade pour tous ces programmes. Les 100 plus grands se faisaient souvent dépasser par France 2 ou devancer la chaîne d'une courte tête. Et C'est quoi l'amour n'atteignait que les 1 million de téléspectateurs cette saison. La TNT, et par ce biais TMC, peuvent donc leur permettre de se relancer et de leur donner un nouveau souffle. Ensuite, car passer un programme d'une grosse chaîne à une plus petite permet à l'émission de trouver une certaine liberté et de tester de nouvelles choses. Ainsi, au cas où le programme réexplose, on peut envisager à nouveau une exposition plus grande. Rappelons qu'il y a encore quelques années, sans la TNT, le programme aurait été tout simplement jeté à la poubelle. Enfin, l'intérêt économique. Même si ces programmes ne sont plus ou moins leaders sur TF1, cela ne peut pas les empêcher pour autant de l'être sur TMC. Les audiences et les parts de marché n'étant pas les mêmes selon l'endroit de diffusion, et donc les bénéfices aussi. Là où les 100 plus grands pouvaient se faire doubler sur TF1, ils s'assurent par exemple une place de numéro 1 sur la TNT chez TMC. Ce genre de transfert est donc aujourd'hui très utile. Il emprunte parfois même le chemin inverse. La saison dernière, NT1 ou W9 ont été les premières à tester des programmes sur la TNT pour leurs grandes chaînes nationales que sont TF1 et M6. Ce fut par exemple le cas pour You Can Dance,
animé par Benjamin Castaldi. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, la question proposée était la suivante. TF1 fait-elle le bon choix de transférer ses anciens programmes sur TMC? Vous avez été près de 53% à répondre non contre 47% de oui. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. La plateforme de diffusion sur Internet de vidéos YouTube a annoncé il y a quelques jours le lancement en France de 13 chaînes de télévision en ligne. Au total, plus de 60 nouvelles chaînes sont mises en place en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'est ce que nous dit Gaëtan dans la News Mix. C'est parti! YouTube a lancé 60 nouvelles chaînes de télévision dans le monde, dont 13 en France. Le premier bilan est très bon, outre-Atlantique, ces chaînes thématiques cartonnent. Alors, qui sont-elles? On fait le point dans cette News Mix. Arrivé mercredi dernier, les internautes peuvent voir ou revoir les meilleures prestations d'invités de l'émission Taratata dans Taratata On Air. Celle-ci est éditée par Banijay et Air Productions. Autre thème que l'on peut trouver, le bien-être avec Doctissimo Play, une chaîne de programmes courts, mais aussi de reportages et de fiction sur ce thème. 11 autres partenaires ont été retenus pour l'élaboration de ces programmes thématiques. D'autres chaînes sont donc à venir. Le premier bilan est très bon. Par exemple, 250 millions de vidéos ont été regardées sur la chaîne dédiée aux talents musicaux. À titre de comparaison, une émission de télévision dit type classique ne dépasse pas les 10 millions de téléspectateurs. C'est un moment attendu par les fans de la marque à la pomme. Le groupe informatique américain Apple a annoncé qu'il y aura un événement le 23 octobre en Californie. La société pourrait, selon les dernières rumeurs, présenter un iPad mini, une version plus petite de sa populaire tablette informatique. Notre image cette semaine, c'est la cuisine de Top Chef. M6 prépare encore une nouvelle émission culinaire. Cette fois-ci, elle serait dédiée uniquement à la pâtisserie et pourrait être présentée par Faustine Bollard. Le concept: 10 candidats s'affronteraient lors d'épreuves comme dans l'émission Top Chef. Et comme tous les 15 jours, Antoine nous prépare à sa sauce son calendrier des médias. Nous le retrouvons maintenant. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors tout d'abord, tu vas parler d'Amazing West sur D8. Le jeu d'aventure événement qui sera diffusé sur D8 et présenté par Alexandre Delperrier arrivera à l'antenne le lundi 22 octobre à 20h50. Pour vous expliquer un petit peu le principe du jeu, des couples de candidats devront s'affronter à travers une course effrénée dans le monde entier. Le concept, comme vous pouvez vous en apercevoir, ressemble fortement à Pékin Express sur M6, sauf que celui-ci a été tourné en seulement 24 jours. Quel est le second programme que tu as sélectionné ? J'ai sélectionné pour vous Fort Boyard spécial Halloween. France 2 diffusera un numéro exceptionnel du jeu le mercredi 31 octobre à 20h35. Pour l'occasion, le parc s'est paré d'orange et de noir et ses habitants, la boule et le père Fouet en tête, seront déguisés. C'est dans cet univers effrayant que l'équipe de Miss France jouera pour une association. L'équipe sera donc composée de Laurie Tillman, Delphine Wispizer, Laetitia Bléger, Sylvie Tellier, Corinne Coman et Christophe Beaugrand. Merci à toi et rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle rubrique du calendrier des médias. La rédaction a regardé mercredi dernier sur France 3 Des racines et des ailes présenté par Louis Laforge. Le programme nous faisait découvrir le petit Versailles basque. Les lieux étaient magnifiques et le magazine bien construit. Regardez. À quelques centaines de mètres de là, la corniche garde la trace d'un autre scientifique. C'est cet étonnant manoir posé sur la falaise. Un incroyable poste d'observation, à l'image d'Antoine Dabadi. Ce grand chercheur basco-irlandais du 19e siècle a été oublié par le 20e. Et pourtant ici, il a fait avancer la science à pas de géant. Céline Davadan veille avec passion sur ce laboratoire unique au monde. Il raconte l'incroyable destinée de cet homme hors du commun. C'est le sismomètre, donc lui qui va mesurer les vibrations rapides du sol. 150 ans plus tard, quelque part, oui, c'est très émouvant de faire ces mesures et de prolonger ce grand projet qu'il avait initié en construisant ce château.
Sur la falaise, l'observatoire d'Antoine Dabadie vit donc toujours au rythme de la science. Et c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.